Salut à tous. À l'occasion du championnat du monde WBA des lourds légers, nous avons rencontré Arsène Goulamirian à Marseille. Le Français, 22 victoires en autant de combats, affronte le Belge Riyad Merhi, que voici, le 24 mars au Palais des Sports de la Cité phocéenne. Il s'est confié lors d'une interview exclusive sur sa vie de boxeur, le travail et les sacrifices que ce sport représente. Et c'est un champion humble, lucide, accessible et déterminé qui s'est livré à nous. On l'écoute. Arsène, à quelques dizaines d'heures là du combat, comment tu te sens déjà? Tes sensations physiques? Très bien, je suis relâché. C'est pas comme les autres combats en fait, je sais pas, c'est un championnat du monde. La plupart des boxeurs ils sont plus stressés qu'autres. Moi je suis bien en fait, c'était juste la préparation qui m'a mis à l'aise. Je suis bien préparé, il n'y a pas d'excuses. Comme il dit mon entraîneur, no excuse. Tu te sens bien là à Marseille? Je me sens comme chez moi, exactement. Voilà. Marseille, Toulouse, Paris, on est en France, on est chez nous. Voilà, avec une grosse communauté arménienne, avec un public chaud comme les Marseillais. Donc c'est qu'un plaisir de boxer ici. Alors, c'est vrai que les boxeurs sont plutôt connus, on aime la boxe, on sait que quand ça passe à la télévision, généralement ça cartonne, pendant les jeux, sur Canal aussi, mais on n'est pas trop la vie du boxeur. Toi, qu'est-ce que ça te fait faire comme sacrifice dans la vie de tous les jours, d'être un boxeur professionnel? En fait, un boxeur professionnel, c'est justement en lui-même, c'est beaucoup de sacrifices. Parce que tu te prives, vous savez, il y en a qui se privent pendant la préparation. Il y a des boxeurs qui privent pendant leur carrière de beaucoup de choses. Tu sais que ça soit la nourriture, que ça soit les sorties, de se coucher très tôt, tu vois, voilà, c'est parce que ça fait partie de la préparation et ça fait partie d'un boxeur. En dehors des entraînements, c'est surtout de passer un bon moment sans prendre beaucoup de poids, sans faire beaucoup de conneries, il ne faut pas boire d'alcool. Au niveau hygiène, etc., qu'est-ce que tu peux te permettre et qu'est-ce que tu t'interdis en fait? Ça dépend des boxeurs. Je peux pas, en parlant de moi, je vais parler de moi. Moi personnellement, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Les sorties, c'est pas mon délire. J'aime bien être en famille, j'aime bien être avec mes amis, passer des beaux moments, voyager, découvrir, faire du cinéma, tu vois, le week-end, et aller taper au foot et tout un peu. C'est moi-même. Après, il y a des boxeurs, ils aiment faire autre chose. Mais parlons de moi, voilà, j'aime bien en fait de passer des bons moments parce que le peu de temps qu'on a, j'ai pas envie de les gâcher en faisant n'importe quoi. Voilà, justement, tes plaisirs à côté de la boxe, c'est le cinéma. Cinéma, surtout être entouré de ma famille parce que je les vois très peu. Sur 12 mois, je les vois aller 3-4 mois maximum. Et encore, toute l'année, je suis quasiment en 2 mois et demi de préparation. Et je suis pas en France, je suis à Big Bear. C'est à 12 heures de vol, donc on n'est pas à côté. Et c'est très important de rester avec sa famille. Ça te pèse ça au fil des années? C'est de plus en plus dur ou c'est pas au fil des années, c'est dur en lui-même tout simplement parce que tu sais que tu pars aujourd'hui, que tu pars dans 2 ans, c'est la même. L'amour de la famille, ça reste. Voilà, il te manque donc c'est pas les années, c'est la préparation lui-même, c'est l'éloignement. Donc c'est dur, tout simplement, c'est des sacrifices. Sans sacrifice, on n'a rien dans la vie de toute façon. Alors, si samedi soir tu décroches la ceinture, ce sera quoi ton prochain objectif, ton grand objectif? Déjà, parlant de samedi soir, on va essayer de gagner ce combat, de le gagner bien même. Et une fois gagné, on verra la défense tout simplement. De défendre, de continuer à défendre et de devoir faire pourquoi pas au championnat du monde. Alors justement, pour ce combat, tu te prépares combien d'heures par jour? Ça représente quel volume d'entraînement en fait? On se prépare 6 jours sur 7 à Big Bear, 2 entraînements par jour, 3 sparring par semaine. Et c'est des 12 rounds, des 10 rounds de sparring très intenses parce que je mets les gants avec des champions du monde, lourds, légers. J'ai mis les gants avec des mi-lourds pour la vitesse. En fait, il n'y a pas un jour, tous les jours c'est intense parce qu'en fait, il y a l'accumulation de la fatigue. Quand tu arrives au début, tu es bien, tu les ressens pas. Et à force, avec l'accumulation de fatigue, même les entraînements peu que tu fais, ça devient dur. Donc, tu es tout le temps en fait en dépassement de ta limite, tout simplement. Et en fait, tu as ton entraînement aux États-Unis et là, pour les dernières heures avant le combat à Marseille, tu t'entraînes comment? C'est différent? En fait, c'est pas des entraînements, c'est juste c'est réveil musculaire, on va dire. Voilà, puisque tu viens, il faut que tu relâches. Tu ne peux pas trop monter ton cœur parce que tu as tapé 2 mois
à fond. En fait, c'est juste voilà, rester, garder ton rythme, de ne pas la baisser, parce que le corps, il s'endort après une grosse préparation. Donc c'est surtout rester en forme, voilà, d'y aller trottiner, faire un peu de shadow, les déplacements, un peu de technique. Voilà, juste ça en fait, ça suffit, tu n'as pas besoin de forcer en fait sur ton corps, il faut juste relâcher. Une dernière question, après je te relâche. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup, Axel ? Merde. Et me dire voilà qu'il faut tout faire pour que... Beaucoup de tes proches en tribune. Exactement, il y a toute ma famille, il y a les fans de boxe, il y a toute Marseille, il y a les Arméniens, il y a les gens qui sont très proches de moi. Donc c'est surtout ça qui va me faire plus de pression que le combat lui-même en fait. Tu veux pas décevoir tes proches? Exactement, mais je les décevrai pas. T'inquiète pas, je vous décevrai pas. Le titre restera en France. Je te remercie beaucoup. Tu seras tout le temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Feeling the sunshine.